L'info écho avec Capital. On débute ce flash par le chiffre du jour. 2022 ou 2023, telle est la question. Ces jours-ci, la date de la suppression de la taxe d'habitation pour les particuliers fait parler d'elle. Ce vendredi sur RTL, Gérald Darmanin a annoncé que tous les Français auront bien la taxe d'habitation supprimée pour 2022. Il avait pourtant tweeté la semaine dernière que 24,4 millions de foyers bénéficieraient de sa suppression en 2023. Des déclarations contradictoires qui ont de quoi interloquer. Contacté par Capital, Bercy nous assure que rien ne bouge. La disparition de cet impôt local se fera bien en 3 temps pour les 20% de ménages les plus fortunés entre 2021 et 2023. 2022, c'est la dernière année où les 20% des plus aisés paieront la taxe d'habitation. Donc en 2023, plus personne ne paiera, a tenu à clarifier le ministère. On passe à l'info pratique Capital. La bourse s'ouvre désormais aux plus jeunes. Mise en place par la loi Pacte, le PEA jeune est maintenant opérationnel et s'adresse aux 18-25 ans étant rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Ce nouveau plan d'épargne en action fonctionne de la même manière qu'un PEA classique, notamment sur les avantages fiscaux. Ainsi, au bout de 5 ans de détention, les gains retirés seront exonérés d'impôts sur le revenu. En effet, seuls les prélèvements sociaux de 17,2% seront appliqués. Seule différence entre les deux plans, le montant investi est plafonné à 20 000 € sur le PEA jeune, contre 150 000 € pour un contrat classique. Le coup de gueule des commerçants de Biarritz a été entendu. Le gouvernement a promis ce jeudi une enveloppe de 350 000 € à tous ceux dont l'activité avait été impactée par le sommet du G7 dans la commune. Les compensations seront calculées sur les 4 jours où Biarritz a été fermé et la somme devrait être versée avant le 1er novembre. En visite à Biarritz, Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État à l'économie et aux finances, a assuré qu'il ne fallait pas limiter l'indemnisation à la zone rouge de Biarritz. On a fait le point commune par commune, a-t-elle précisé. Elle a notamment cité les villes voisines de Biarritz telles que Bayonne, Anglet, Hendaye et Bidart. Et on termine par le top 6 insolite réalisé par la gendarmerie de la Bassée dans le Nord. Alors que la braderie de Lille s'ouvre ce samedi 31 août, les gendarmes jouent l'humour mais surtout la prévention. Ils ont créé un classement des vols à la tire alors que 2 millions de chineurs sont attendus dans les rues lilloises. Parmi les différentes catégories de vols à la sauvette, on retrouve ainsi le plus pressant, le plus traître, le plus médiatique, le plus gonflé, le moins humanitaire et le plus salissant. Objectif, alerter les badauds et les pousser à être plus vigilants et à surveiller leurs effets personnels. Pour l'anecdote, le vol le plus gonflé est celui au distributeur de billets automatique. Alors que l'alias sort, une jeune femme se colle à sa victime et exhibe sa poitrine, préviennent les forces de l'ordre. Une ruse qui déstabilise la victime et permet donc au voleur de dérober l'argent qu'il vient de retirer. C'était l'info écho avec Capital.